Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lisa. Alors aujourd'hui, ça va être une émission très spéciale sur un thème tout à fait passionnant avec de nombreux invités que je vais vous laisser nous présenter. Le thème de l'émission, c'est hypnose et art-thérapie pour enfants et adolescents. Coralie, pourquoi ce thème ? Alors ce thème est fondamental, c'est une émission Viso. La Viso est centralisée en partie sur la protection de l'enfance et dimanche dernier, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. On a voulu refaire une émission dessus, cette fois-ci se focaliser sur d'autres formes d'accompagnement que sont l'hypnose et l'art-thérapie. Je redonne la parole du coup à Nathalie Elmali, qu'on a eu le plaisir déjà d'avoir l'occasion d'avoir sur le plateau il y a 2 semaines. Et elle va nous présenter les invités. Alors Nathalie, quand même, on va dire qu'elle est psychanalyste, qu'elle a été vice-présidente Viso France, qu'elle est actuellement membre exécutif de Viso France et que donc elle va co-présenter l'émission avec nous aujourd'hui, ce dont on la remercie. Exactement. Nous avons 2 invités, Nathalie, voilà, c'est la force de l'habitude et on vous laisse les présenter. Oui, bonjour Lise, bonjour Coralie. Voilà, nous avions évoqué la dernière fois la loi du silence et le déni qui entoure trop souvent différentes formes de violence. Donc nous avions évoqué la dernière fois surtout les violences réalisées sur les réseaux sociaux avec ces différentes cybermenaces. Aujourd'hui, nous allons parler de violence aussi, puisque ces violences portent atteinte à la construction psychique de l'enfant, nous l'avions vu. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt évoquer la parole de l'enfant qui, à certains moments, fait défaut. Face à son impossibilité à dire, souvent parce que c'est trop douloureux, ou interdit par la famille. On peut voir un membre de la famille, en effet, qui interdit à l'enfant de parler, ou à l'école. Un des élèves lui demande de ne pas parler alors qu'il le harcèle. Comment aider l'enfant ou l'adolescent à retrouver le chemin de ses propres ressources ? Comment l'aider à activer sa créativité ? Et pour en parler, nous avons donc 2 invités aujourd'hui, donc Dr Jean-Marc Benaïm, bonjour, et Fernando Bairro Corochano. Alors, Jean-Marc, bonjour. Donc, Jean-Marc Benaïm, vous avez créé le premier diplôme universitaire d'hypnose à la Salpêtrière. Vous avez été praticien attaché dans les centres de traitement de la douleur à Paris. Oui. Vous êtes président de l'Association française pour l'étude de l'hypnose médicale. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Hypnose-toi toi-même chez Flammarion. C'est vrai. Alors, Fernando Bairro Corochano. On a le livre d'ailleurs, je crois. Vous avez le livre. Oui, tout à fait. Voilà, on va le montrer à l'antenne. Voilà. Je peux le montrer. Super, voilà. parfait. Hypnose-toi toi-même, dans l'édition Flammarion. Alors, Fernando Bairro Corochano, vous êtes docteur en psychologie clinique, psychothérapeute et psychanalyste, spécialiste des enfants et des adolescents. Vous êtes co-responsable pédagogique du diplôme universitaire Art et médiation thérapeutique à l'université Paris 7. Vous avez publié de nombreux articles, dont l'ouvrage « Les enfants du quartier du Bataclan, analyse et reproduction des dessins d'enfants, un défi aux attaques terroristes ». D'ailleurs, vous étiez passé à l'antenne aussi pour nous parler de cet ouvrage fameux. Alors, Fernando Bairro Corochano, nous savons que le cerveau des enfants est très vulnérable face aux violences et au stress que ces violences engendrent. Quelles sont aujourd'hui, dans votre pratique, les nouvelles formes de violence que vous rencontrez, ces nouvelles formes de violence contemporaines, auxquels sont le plus souvent exposés les enfants? Merci pour l'invitation, avant tout, à vous tous. Et donc, cette question d'essayer de faire une liste ou d'essencer un peu un ensemble des violences contemporaines, je peux vous dire que je suis parti dans cet exercice. Et effectivement, la liste peut être très longue. Faisons le constat
qu'actuellement la violence sociétale, économique, morale, religieuse est de plus en plus aiguë et augmente, n'est-ce pas? Mais si on peut parler je vais vous dire une confidence, 60% de ma consultation actuelle est en lien avec la violence. Cette violence contemporaine est liée aux agressions économiques, morales, religieuses, à la question des réseaux sociaux. Il y a des violences intrafamiliales qui créent la peur, on peut les nommer, hein, l'inceste, la dispute des parents, les cris des parents, l'enfant colérique, les oppositions, la domination. À l'école, effectivement, vous avez fait une allusion à l'harcèlement à l'école, le chantage affectif, la manipulation des sentiments. Et finalement, dans la rue, dans l'espace public, nous voyons des violences verbales, physiques, le problème des vélos actuellement à Paris, hein, et qui donne un ensemble d'incivilités. Alors, voilà une liste exhaustive. Alors en effet, nous savons que par exemple un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire en France. C'est énorme. Un enfant sur 5 a déjà été victime aussi de harcèlement en ligne. Donc les violences sont là, elles sont bien présentes, notamment sur les réseaux sociaux. Alors comment peuvent-elles affecter les enfants qui sont des témoins plus ou moins proches de ces formes de violence? Parce que je pense aussi aux enfants qui entouraient, dans votre livre, vous parliez des enfants du Bataclan, mais c'était aussi les enfants qui vivaient dans ce quartier du Bataclan et qui connaissaient un proche, un voisin qui avait été blessé ou tué dans ces attentats. Mais je pense aussi aux violences conjugales où les enfants peuvent être témoins de ces violences. Leur père ou le conjoint de la mère peut par exemple frapper la mère devant l'enfant, il est témoin, et pourtant on parle peu de ces enfants-là qui sont traumatisés, et souvent traumatisés à vie, alors qu'ils sont que ce sont des témoins plus ou moins proches. Absolument. Et je profite, vous faites mention au livre Les enfants du quartier du Bataclan, dans lequel il avait les grands psychanalystes Charles Melman, qui a apporté une aide importante à ce projet, qui a fait la préface et qui nous a quittés à 91 ans il y a 3 semaines. Et je tiens à lui rendre hommage dans cette émission. Il aimait beaucoup la Visso, il était toujours attentif aux activités de la Visso. Et c'est un psychanalyste qui a travaillé beaucoup sur la transmission de la psychanalyse, un grand thérapeute, et qui a travaillé beaucoup sur la violence. Si on revient sur cette question de la violence faite aux enfants, c'est qu'on peut dire, il faut bien rappeler cette question, que toute violence porte une valeur de mort. Et ça, c'est très important, parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre bien l'enjeu. Toute violence porte une valeur de mort et qui donne une compulsion de répétition, n'est-ce pas, avec une incapacité d'élaborer psychiquement. Et donc, les symptômes, la souffrance de l'enfant vient nous rappeler cette impossibilité de symboliser. C'est-à-dire que la violence chez les enfants produit en lui des images mortifères qui deviennent inconscientes, hein, mais qui sont agissantes. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Un enfant qui est témoin d'une violence à la famille, une dispute des parents, une violence dans la rue entre adultes, ou simplement des enfants qui se bagarrent dans la cour, ces images vont devenir inconscientes. Ils vont commencer à réagir, sont agissantes dans la souffrance de l'enfant. L'enfant va manifester, ça dépend des grades de violence qu'elle subit, et différents symptômes. Oui, merci.
Alors, on va peut-être passer la parole également au docteur Benaïm. Oui, un peu les deux, mais on peut Benaïm. D'accord, je ne veux pas écorcher votre nom. Alors, face à l'enfant qui a vécu ou qui a assisté à des violences et qui souvent refuse d'en parler à ses parents, mais aussi un psychothérapeute, l'hypnose dont vous êtes le spécialiste, un des spécialistes, représente un formidable outil thérapeutique. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous parler du protocole, comment peut-être convaincre un enfant à l'amener à cela ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait une bonne approche thérapeutique, on l'a testé, effectivement, c'est validé. Ce qui vient juste d'être dit est fondamental, c'est-à-dire l'enfant est comme, entre guillemets, configuré par l'ambiance qu'il y a à la maison, à l'école. Il est tellement souple qu'il trouve une configuration qui lui vient, ça a été dit, de manière non consciente, qui risque de le conditionner toute la vie. Quel est l'intérêt de l'hypnose ? Eh bien, c'est de retrouver une sorte de malléabilité pour modifier cette configuration. C'est-à-dire, je ne suis plus victime, j'accepte de moins réfléchir sur moi-même, j'accepte une nouvelle façon. Maintenant, peut-être que je suis devenu plus grand, plus âgé, voire parfois adulte. Je vais pouvoir voir autrement ce qui s'est passé à la maison, les disputes, les conflits, les agressions, les coups que j'ai reçus, les moqueries à l'école. Et c'est ça la particularité de l'hypnose, c'est d'avoir une sorte de transe dans laquelle tout que nous pouvons vivre, tout ce qui est tout à fait naturel, dans laquelle nous pouvons modifier une perception pour que le patient, enfin l'enfant, puisse maintenant voir sa vie autrement. Oui. Nathalie. Oui, alors vous nous dites que l'enfant est très suggestible, qu'il se laisse facilement envahir par le jeu et par l'euphorie qu'il pressent de ce jeu. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'exercice, par exemple pour ceux qui souffrent des troubles du sommeil, pour aider les enfants à s'endormir, par exemple ? La force et la richesse de l'enfant et la fragilité, c'est la sensibilité et la vulnérabilité et l'influence. Si l'enfant, nous étions aussi enfants, si nous ne sommes pas influençables, nous ne pouvons rien apprendre. Donc pour apprendre à lire, à écrire, pour écouter ce que disent les parents, les profs, les enseignants, je dois bien me rendre complètement souple pour intégrer la connaissance. Et puis, de temps en temps, ça se rigidifie dans certains secteurs parce que non, là je maîtrise, non, là je contrôle, non, là je pense, mais c'est un système de défense. Et pour un enfant qui aurait des troubles du sommeil, ce serait le sommeil se perturbe parce que l'enfant pense trop, analyse trop, réfléchit trop. Or, pour dormir, il faut pas penser, pas réfléchir, il faut être comme un animal, comme un petit chat Alors, on a plein d'exercices qui sont variables suivant la personnalité. Et par exemple, ça me revient, on raconte toujours des histoires aux enfants pour qu'ils s'endorment. Tout à fait. Même quand ils ont déjà 7-8 ans. Eh bien, une des possibilités, ça pourrait dire, voilà, l'enfant, est-ce que tu peux imaginer que tu fais un château de sable, s'il aime le château de sable, bien sûr, on lui demande avant. Et s'il dit oui, ça y est, je ferme les yeux, je fais le château de sable, très bien, il est beau. Ah, ça y est, la marée monte et il y a quelques vagues qui viennent recouvrir le château magnifique que tu as fait. Eh bien, regarde bien les vagues qui viennent et petit à petit, les vagues viennent faire tomber une tour et petit à petit, les vagues successives vont complètement aplanir le château de sable et le sommeil vient parce que ça pense pas, ça imagine, ça réfléchit plus, ça analyse plus et l'enfant se laisse partir dans la transe qui est le sommeil, bien sûr. Et peut-être couper tous les téléphones une heure avant et tous les écrans aussi, ça c'est important. Alors effectivement, on a aussi des enfants et des ados qui viennent parce qu'ils sont dispersés, une attention dispersée, et on travaille ça. Est-ce que vous pouvez déplacer votre attention là, et puis là, et puis là, et là, est-ce que vous pouvez fermer le portable, l'accès à, jusqu'à ce que on fait des jeux attentionnels pour que l'enfant puisse se retrouver, parce que sinon il est éparpillé. Mais évidemment. Est-ce que l'hypnose peut aussi aider les adolescents qui sont en proie à des addictions ? Oui, forcément, au niveau du lycée, du collège, du lycée, ça commence. C'est-à-dire, les enfants testent, ils veulent faire croire ils provoquent les parents, ils veulent faire croire qu'ils sont immortels, qu'ils résistent à tout, qu'ils essayent tout. C'est logique. Enfin, c'est logique, c'est fréquent.
Et c'est là qu'il faut sûrement intervenir en prévention, pas attendre que l'addiction soit trop installée, parce qu'il y a vraiment un plaisir dans l'addiction. Mais l'hypnose peut vraiment agir sur les addictions. Alors il y a l'effet de simplement quelles communiquer. Que soient les bien générations. sûr. Oui, c'est vrai. Non, je demande. Oui. Ah oui, absolument. Et alors il y a l'effet de communiquer, bien sûr, mais on peut aussi dire à l'enfant, s'il accepte, des parents qui sentent pas que c'est une emprise des parents, ah très bien, écoute, voilà, tu fermes les yeux, on va faire un petit exercice. Et il ferme les yeux, on lui dit, voilà, est-ce que tu peux ressentir ton corps? Oui. Alors, et je crois que tu as déjà fumé depuis 6 mois, oui, oui, absolument. Eh bien, imagine, tu as des morceaux de goudron partout, à l'intérieur. Quand tu as les mains sales, tu te les laves. Ah bah oui, j'aime pas avoir les mains sales. Eh bien, dedans, c'est comme ça. C'est tout sali. Et on le laisse ressentir. On lui fait pas ni la morale, ni la culpabilité. On s'intéresse pas à ça. On veut la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des goudrons partout, il y a de la fatigue, il tousse, il a fait une bronchite, le copain n'arrête pas de tousser. Donc, il faut ressentir le corps pour pouvoir sentir la blessure qui est faite par cette plante et pas du tout le plaisir, c'est la souffrance. Bien. Fernando Bairro Corochano, par rapport à ce silence de l'enfant, vous proposez des outils comme le dessin ou le modelage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment l'art-thérapie permet de soigner les enfants ? Tout à fait. Et là, on a une correspondance avec l'hypnose, puisque nous travaillons avec des images. Et Dr Benhamine, elle a bien dit les images sensorielles. En tant qu'art thérapeute à référence psychanalytique, je procède comme ça. C'est-à-dire que par les transferts, je propose à l'enfant de faire un dessin, un grand dessin, une feuille de 50-60 cm, debout. Donc, il va faire un dessin, une peinture, du problème, en fait. Des choses qu'on a parlé, imaginons la violence. Il y a une scène des cris avec les parents, un parent colérique, il a entendu les bruits, il a entendu les gestes, et l'enfant va faire un dessin pour exprimer cela. C'est que très étonnant que l'image inconsciente se projette dans les dessins, à l'extérieur. Ça permet d'en parler, ça permet d'éloigner l'image agissante négativement, vous voyez, prendre distance, et à partir de là, de cette distance, nous faisons une coupure de ce qui fait mal à l'enfant, et après, on peut commencer à en parler. Merci infiniment. C'était très riche. Oui, c'était très riche. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des outils, il y a des solutions pour presque tous les troubles. Enfin, des solutions. En tout cas, il y a plein de formes d'accompagnement. Qu'il faut explorer et il faut toujours se renseigner. On vous remercie infiniment tous les deux, Dr Jean-Marc Benahim et Fernando Bairro Corochano, pour ces éclairages. On renvoie aussi à vos 2 livres, à vos 2 ouvrages. Hypnose-toi toi-même, peut-être qu'on peut le montrer de nouveau, et les enfants du quartier du Bataclan. Alors, on n'a pas le 2e, mais du coup, on vous invite à aller le voir, Les enfants du quartier du Bataclan de Fernando Bairro Corochano. Et d'ailleurs, on a commémoré il n'y a pas longtemps les attentats du Bataclan. Du Bataclan, malheureusement, oui. Et si je peux me permettre de rappeler juste, si jamais on entend parler d'un enfant en danger, surtout d'appeler directement le 119. C'est le numéro dédié à la protection des enfants en danger. Le 3018 pour ceux qui sont victimes de cyberharcèlement. Et le 3020 pour ceux qui sont victimes de harcèlement scolaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la Viso de s'intéresser à ces problèmes si graves. Merci Fernando Bairro Corochano. Merci Dr Jean-Marc Benahim. Également Nathalie Elmali et Coralie Abraham Palti. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.